Lorsqu'on parle de système de freinage dans le monde de l'automobile, il est essentiel de comprendre qu'un camion et une voiture ne jouent tout simplement pas dans la même cour. Chacun de ces véhicules a des exigences spécifiques en matière de sécurité, de puissance de freinage et de performance, ce qui a donné naissance à deux technologies bien distinctes, le frein à air comprimé pour les camions, et le frein à disque pour les voitures. Alors, lequel des deux est le meilleur? La réponse dépend de plusieurs facteurs, notamment l'utilisation du véhicule, son poids, sa vitesse, et bien sûr, les conditions dans lesquelles il évolue. Dans cette vidéo signée GBE Automobile 237, on va plonger en profondeur dans ce débat mécanique passionnant pour vous apporter une réponse claire, technique et accessible. Commençons par le frein à air comprimé, une technologie principalement utilisée dans les camions, les bus, les véhicules industriels et les poids lourds. Pourquoi? Parce que ces véhicules transportent des charges extrêmement lourdes, parfois plusieurs dizaines de tonnes, et nécessitent un système de freinage puissant, fiable, et résistant à l'usure sur de longues distances. Le frein à air fonctionne grâce à un compresseur qui stocke l'air dans des réservoirs. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, cet air comprimé est envoyé dans les circuits pour actionner les cylindres de frein qui vont appliquer une pression mécanique sur les tambours de frein ou les disques selon le système utilisé. Ce système présente plusieurs avantages majeurs. D'abord, l'air est une ressource illimitée, donc aucun risque de panne sèche, comme avec un système hydraulique. Ensuite, en cas de fuite, le freinage s'active automatiquement par sécurité, c'est ce qu'on appelle le système de frein de secours. De plus, la puissance de freinage est démultipliée grâce à la pression de l'air, ce qui permet de stopper un camion de 40 tonnes en toute sécurité. Mais ce système n'est pas parfait. L'un des inconvénients majeurs du frein à air comprimé, c'est son temps de réponse. Contrairement au frein hydraulique utilisé dans les voitures, l'air est compressible, ce qui entraîne une légère latence entre la pression exercée sur la pédale et la réaction effective du frein. Pour les véhicules lourds, ce temps de réaction est tolérable, mais sur une voiture de tourisme qui circule à 130 km/h, cela poserait un réel problème de sécurité. De plus, le système à air est plus complexe, plus lourd, et nécessite un entretien régulier, séchage de l'air pour éviter la corrosion, vérification du compresseur, contrôle des soupapes, etc. Maintenant, penchons-nous sur le frein à disque, la technologie que l'on retrouve sur la majorité des voitures modernes. Le principe est simple et extrêmement efficace. Lorsqu'on appuie sur la pédale, le liquide de frein sous pression pousse des pistons dans l'étrier, qui à leur tour pressent les plaquettes contre le disque de frein. La friction créée ralentit la rotation de la roue et permet de freiner le véhicule rapidement. Ce système offre une réponse instantanée, une excellente dissipation de la chaleur, et une précision de freinage exceptionnelle. De plus, grâce à l'ABS, système anti-blocage, les roues ne se bloquent pas même lors d'un freinage d'urgence, ce qui maintient la trajectoire du véhicule. Sur le plan technique, les freins à disque sont légers, faciles à entretenir, et parfaitement adaptés à des véhicules de poids moyen à faible. Le liquide de frein, à base de glycol ou de silicone, est très stable à haute température, ce qui garantit des performances constantes même dans des conditions extrêmes. Cependant, ce système n'est pas adapté aux poids lourds, car le liquide peut surchauffer sous une charge excessive et provoquer un fading, une perte d'efficacité du freinage. C'est pourquoi les camions n'utilisent pas de freins à disque classiques comme ceux des voitures, mais plutôt des systèmes combinés ou exclusivement pneumatiques avec tambour renforcé. Alors, quel est le meilleur? Tout dépend du contexte. Si vous êtes un conducteur de voiture, les freins à disque sont incontestablement les plus efficaces pour votre usage. Ils permettent une conduite dynamique, une réponse rapide, et une excellente durabilité. Leur coût est abordable, et les pièces sont facilement disponibles. En revanche, pour un conducteur de camion, le frein à air comprimé est la norme absolue, car il garantit une sécurité maximale pour des charges extrêmes. C'est un système conçu pour les longs trajets, les descentes de montagne avec une charge pleine, et les conditions de conduite difficiles. Il est aussi intéressant de noter que certains véhicules récents commencent à combiner les deux technologies. Par exemple, certains camions haut de gamme utilisent des freins à disque pneumatiques, qui allient la puissance de l'air comprimé à la précision des disques. Ce genre d'innovation tend à se développer, surtout avec l'émergence des camions électriques et autonomes, qui exigent une gestion de freinage encore plus fine et automatisée. D'un point de vue environnemental, le frein à air comprimé est plus propre, en ce sens qu'il n'utilise pas de fluide polluant, mais il consomme plus d'énergie à cause du compresseur. Le frein à disque, quant à lui, utilise un liquide qui doit être remplacé périodiquement, et qui peut être toxique pour l'environnement s'il est mal éliminé.